Mémoire du Sénégal. Mémoire du Sénégal de 1455 à nos jours. Une production de Radio Sénégal International présentée par Atoumane Baye, conservateur aux Archives nationales. Amis auditeurs de Radio Sénégal International qui nous écoutez de par le monde, bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous recevez. Le 11 mars 1978 était rappelé à Dieu Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké, plus connu sous le nom de Gaïndé Fatma. Né en 1913 à Touba, Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké, plus connu sous le nom de Gaïndé Fatma, est le fils aîné du premier khalife général des Mourides, Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké, lui-même fils aîné de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, fondateur du mouridisme. Du côté de sa mère, Serigne Cheikh Mbacké, le petit-fils du Damel du Kayor Lat Dior Ngoné Latyr Diop, une autre grande figure de l'histoire du Sénégal. Très jeune, Serigne Cheikh commença son instruction religieuse et coranique, d'abord auprès de son oncle maternel, Serigne Modou Matar Alelo, puis à Moudradra en Mauritanie. Il revint à Touba en 1927, année du rappel à Dieu de son grand-père Cheikh Ahmadou Bamba, mais son retour définitif dans la ville sainte n'aura lieu qu'en 1934. En ce qui concerne sa pratique des langues autres que l'arabe, il faut retenir que Serigne Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma était un autodidacte qui, à force de persévérance, était arrivé à parler couramment le français et même l'anglais. Si le mouridisme devait être schématiquement réduit à ces deux enseignements que sont la discipline et le travail, il faudra alors convenir que mieux que quiconque, Serigne Cheikh Mbacké aura fait de ces deux préceptes toute sa vie durant une règle de conduite. Homme d'action, il puisait ses forces dans cette doctrine-là, le mouridisme, pour accomplir une tâche essentielle, celle de l'organisation de la confrérie que son grand-père avait fondée. On lui doit ainsi, entre autres réalisations, la création d'organismes coopératifs, la décoration de la grande mosquée de Touba et l'édification de la mosquée de Serigne Touba à l'intérieur de sa concession de Diourbel. Sa vision de l'avenir et sa perspicacité l'ont amené à réaliser de grandes choses pour Touba et pour le bien de la communauté mouride tout entière. Sur son exemple, on s'est mis à construire à Touba des maisons plus confortables. Grâce à lui, le lotissement de la ville a été effectué. Ses capacités humaines, Serigne Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma les avait mises au service de la bataille pour la construction du pays. Un tempérament de bâtisseur qui l'avait amené à s'intéresser à toutes les actions de développement économique et social. Il n'avait pas attendu l'appel lancé aux hommes d'affaires sénégalais en vue de leur insertion dans les circuits de production pour prendre des participations dans la plupart des entreprises créées au Sénégal. À ce titre, il faut rappeler qu'il fut membre fondateur de la société immobilière du Cap-Vert, la SICAP. Il a également contribué à l'exploitation des salins du Sine Saloum. Dans le domaine agricole, Serigne Cheikh Mbacké a créé plusieurs communautés villageoises qui s'adonnent à la culture de l'arachide et à d'autres produits. La plus célèbre est celle de Taïf dans le département de Gossas. Mais il y a aussi Darussalam Darma et Darussalam Galé. Dans le delta, il possédait un large périmètre où l'on cultivait du riz et de la tomate avec un équipement très moderne pour son époque. Serigne Cheikh Mbacké a également fait défricher des terres neuves dans le Djolof et dans le département de Kaffrine. Tout cela faisait que Serigne Cheikh Mbacké était un chef religieux qui n'acceptait pas de hadiya de la part des fidèles. Il leur demandait plutôt de consacrer ces sommes au développement des dara, autrement dit des petites écoles coraniques. Serigne Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma a lui-même contribué grandement à la création de plusieurs de ces dara. Grâce à lui, 250 écoles accueillant plus de 15 000 élèves ont essaimé à travers tout le pays. L'illustre marabout mettait généreusement des bourses à la disposition des étudiants en langue arabe qui partaient pour les pays islamiques. Serigne Cheikh Mbacké s'était aussi distingué à travers la grande entreprise qu'il avait menée pour faire éditer ou rééditer les œuvres de Cheikh Ahmadou Bamba. Il faut aussi dire que Serigne Cheikh Mbacké taquinait la muse et on ne doit pas s'étonner par conséquent qu'il ait laissé plusieurs poèmes en langue arabe. La ferveur religieuse qui l'animait l'avait même conduite à entreprendre un pèlerinage au lieu où avait séjourné le fondateur
fondateur du mouridisme au cours de son exil. Ainsi, de septembre à octobre 1967, il s'était rendu à Conakry en Guinée, à Sassandra en Côte d'Ivoire, à Port-Gentil, Lambaréné et Chibangama au Gabon. De ce périple lui était venue l'idée d'initier une semaine culturelle sur la pensée de Serigne Touba. Cette semaine culturelle avait même été organisée sur son initiative en 1977, un an avant son rappel à Dieu. À son décès, des camions, des voitures, des cars de transport et même des charrettes chargées de talibés avaient convergé vers Touba. Des visages graves sur lesquels se lisait la résignation. Avaient défilé des jours durant dans la demeure du disparu pour témoigner leur sympathie et leur fidélité aux enfants du défunt. Serigne Mohamed Mbacké, plus connu sous le nom de Serigne Mbacké Sornelo, et Serigne Bassirou Mbacké. Une délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre, M. Abdou Diouf, s'était tour à tour rendue chez le khalife général des Mourides, Serigne Abdoul Ahad Mbacké, et chez les fils du défunt. Elle avait présenté aux parents du disparu des condoléances au nom du président Léopold Sédar Senghor. Cette forte délégation comprenait également M. Ousmane Seck, ministre du Plan, Ousmane Camara, ministre de l'Enseignement supérieur, Abdelkader Fall, ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Niasse, directeur de cabinet du président de la République, ainsi que le gouverneur et les autorités administratives de la région de Diourbel. Entre autres événements à signaler pour la journée du 11 mars, nous avons retenu le 11 mars 1937. Le droit syndical était reconnu aux indigènes de l'AOF titulaires du certificat d'études primaires. Le 11 mars 1956, le Grand Prix automobile de Dakar était remporté par Trintignant sur Ferrari. Le 11 mars 1962, décédé El Hadji Moussé Diop, grand serigne de Dakar. Le 11 mars 1970 était inauguré à Dakar le bureau régional de l'UNESCO en présence de M. René Maheu, directeur général de l'organisation. Le 11 mars 1981 étaient inaugurés les chantiers navals de Dakar Marine. Le 11 mars 2003, un raz-de-marée à Saint-Louis occasionnait la perte d'une vingtaine de maisons dans le quartier de Gorumbadj. À la prise de son, Salimata Diop, à la présentation, à Atoumane Baya, mes auditeurs, encore une fois. Merci de nous consacrer chaque jour un peu de votre temps. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure sur les ondes de Radio Sénégal International. Mais moi